2 minutes et 27 secondes, c'est ce qu'il vous a fallu, Taylor, pour battre Demarte Peña par TKO. C'est allé vite dans la cage, mais tout champion vous expliquera que le combat démarre bien avant le jour J. La préparation est primordiale et nous avons eu la chance de suivre Taylor pas à pas lors de sa semaine de combat. Un inside explosif, vraiment un document exceptionnel signé François Martinet. J'ai un leitmotiv qui dit être champion, c'est une attitude au quotidien. Je ne pense pas que tu y arrives champion par hasard. Je pense qu'on dort champion, on vit champion et on se réveille champion. Ta manière de te tenir, ta manière de parler, ta posture, comment tu es habillé et bien entendu ce que tu vas faire dans la cage va caractériser le champion que tu es. Je ne pense pas que tu sois juste champion au moment où tu gagnes. C'est une attitude et c'est une attitude de vie. Mercredi 13 avril, Taylor Lapillus est à 4 jours de son combat face à Demarte Peña. 4 jours de préparation ultime où le moindre détail compte, une précision méthodique, chirurgicale pour être au top de sa forme. Bienvenue dans l'intimité et le quotidien d'un champion. Pousse dans le haut. Pique, y'a rien, vas-y. Comme si tu voulais ramener le talon vers la hanche ici, moi j'essaie de tendre. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Serre un tout petit peu les pieds. Tout est minutieusement contrôlé. Comme une voiture de course au stand, Taylor a ses mécaniciens autour de lui. Ils interviennent à des moments précis, toujours dans le but de peaufiner le corps du combattant. J'ai toujours aimé le principe de sortir un peu des sentiers battus et de ne pas rester dans les fondamentaux qu'on vous impose, ou alors dans la préparation physique et de dire on doit faire comme ça et comme ci et comme ça, et ça c'est la vraie préparation physique. Pour être très honnête, je ne comprends pas forcément tout ce qu'on fait. Voilà, je le ressens. Je sens les différences, je sens les améliorations. T'inspires, t'expires normalement par le nez et tu bloques ta respiration. Et tu me fais un signe du pouce quand t'appliques. 30 secondes, on y est. 1 minute. On y est. Dans moins de 5 secondes, on arrive à 1:30. Tu peux commencer à te déplacer en effet. On va changer dans ces derniers retranchements. 50. 2:31. 2,31, ce qui est énorme. C'est de mieux tolérer l'accumulation de CO2 dans le sang. Conséquence directe, les muscles et les tissus musculaires vont pouvoir mieux être oxygénés. Et ça permet, entre guillemets, d'améliorer le cardio, de repousser la fatigue en fait. De repousser l'apparition de la fatigue et de pouvoir tenir plus longtemps avec une meilleure oxygénation des muscles. Lors de cette séance, Taylor réussira à tenir 2 minutes 37 en apnée, après expiration. Un exploit pour des bienfaits qui se ressentiront 4 jours plus tard dans l'octogone. Comme souvent sur les événements MMA, tous les combattants sont logés dans le même hôtel, 4 jours à se croiser, à se jauger et parfois à se toiser. Et on va accueillir tout de suite Taylor Lapillus. Lors du traditionnel open workout, le coach adverse a d'ailleurs tenté de déstabiliser Taylor. Au moment de sortir, les deux camps se sont croisés dans la pièce. Les Angolais ont insisté pour faire sortir le camp Lapillus. Mais quel con, c'est dingue, la stupidité du mec. Oui, sors machin, en fait, tu me permets que je me change en fait. T'es un fou quoi, t'as qu'à prendre un peu plus de temps et tu te changes un peu en fait, mais ça me dépasse. Un tox. Bref, je vais péter sa gueule samedi. Agacé puis calmé, le Français débute alors son combat face à la balance. À quelques heures de la pesée officielle, il lui reste 3,8 kg à perdre. Alors, Taylor Lapillus c'est là, c'est bien moi, c'est bien mon emplacement. Sur les deux salles, il y a tous les noms des fighters pour pas qu'ils se gourent et pour pas qu'ils se croisent. Moi je suis ici. Déshydraté et quasiment à jeun, il débute une nuit éprouvante pour l'organisme par un dernier entraînement. 5 rounds de 5 minutes à intensité maximale, orchestrés par son team. Tous ont leur importance en étant là. Tu vois, c'est-à-dire que les coachs de boxe, ils vont me parler, effectivement, ça va être plus axé stratégie debout. Damien, ça va être une vision un peu plus globale MMA, c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera head coach sur ce combat-là. Et puis Maxime, c'est différent. Il a les connaissances et les capacités de donner les connaissances techniques, mais surtout, ce qu'il emmène, c'est une énergie. Et cette énergie-là qui me communique, il n'y a que lui qui sait me la communiquer. Qui fait qu'avec cette énergie, je me sens accompagné, je me sens un peu plus fort, un peu comme si j'avais un aura supplémentaire autour de moi qui me permet de faire les choses. C'est comme tu veux. Tu veux juste sentir un peu les sensations. Après le calme, on va te démarrer, mais je veux juste surtout envie de sentir les sensations et tout. Je veux juste que tu me fasses ressentir ce qu'il va ressentir samedi soir. Jab d'abord. Prends la mesure d'abord. On n'est pas pressé. On a 25 minutes pour lui casser la gueule. Aïe!
Voilà. Aïe, 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 voilà. Voilà. Finis le boulot, voilà. Frère, c'est fini, frère. Lève tes mains, t'as gagné, frère. Par contre, juste fais doucement sur mon cou parce que, frère, j'ai cru que j'ai sorti de l'électricité, frère. C'est ça que je veux voir samedi soir. C'est toi le champion, frère. On sort pas de cette cage sans ta ceinture. On sort pas de cette cage sans ta ceinture, frère. C'est ta ceinture. Je vais lui péter sa gueule. Frérot, il est pas prêt. J'ai déjà expliqué mon bail. J'arrive, le combat commence, frère, je me plante au milieu, il n'y a pas de déplacement. Je me plante au milieu, tu vas faire tous les bords de la cage. Tu rentres, je te pète ta gueule, tu recules, je te pète ta gueule. Je suis désolé d'avance, mais c'est comme ça que je l'ai dit, donc je vais le redire. J'ai dit que j'allais lui péter sa gueule. Et c'est vraiment ce que je pense. Voilà, je vais lui péter sa gueule. Après 45 minutes intenses, la machine est lancée. Le corps est monté en température pour le cut. C'est bon. Il y a combien 8 abdos? Ah ouais. Non, il y en a 6 frère. Non, il y en a 8, Domi. Il y en a 2 que tu vois pas. Là, on est en train de lui mettre l'albolène pour aller faire la perte de poids, le cutting. C'est ce qu'on appelle le cutting. C'est que tout le monde se demande où il va perdre le poids étant donné qu'il est déjà bien strié, mais bon. Le muscle contient plus d'eau que la graisse. Ah, il est bien chaud quand même. Et doucement. Le cut, c'est le principe de perdre rapidement le maximum d'eau contenue dans le corps. Crème qui ouvre les pores de la peau, bain chaud et couette chauffante. Tout est fait pour faire transpirer et perdre les derniers kilos. Et le risque, c'est d'arriver fatigué, de ne pas récupérer, de perdre trop de force là, et ensuite, certainement de lutter pendant 24 heures pour récupérer l'énergie que tu as perdue. Mais je les vois à chaque fois, c'est effroyablement difficile. Mais c'est vraiment des professionnels et de la mécanique de précision. Je suis un professionnel. J'ai toujours fait le poids jusque-là. Je vois pas pourquoi je ferais pas le poids cette fois-ci, quoi. Les gens me disent beaucoup, ouais, on n'a pas l'impression que tu sois stressé. J'ai un peu de stress de temps en temps, mais globalement, c'est mon métier. Le mec qui vient ouvrir sa boulangerie le matin à 4h du mat, il n'a pas le stress de savoir s'il va louper ou pas sa baguette. Il ouvre son truc, il allonge son pâton, il fait ses lignes et puis il l'envoie au four. C'est un petit peu le même principe, sauf que je risque un peu plus de me cramer le doigt avec une baguette. Voilà. Couché à 3h30 du matin, levé à 6h, Taylor a enchaîné les sessions de bain bouillant et de couette chauffante. Au petit jour, le cut est quasiment terminé. Ça me dit 61,4 encore, c'est pas possible. Je propose qu'on aille voir en bas direct. Il est 8h45. La pesée officielle ouvre sa fenêtre dans 15 minutes. Pour 50 grammes, le poids coq s'inflige une ultime session sous la couette. Ça chauffe là? Ouais, c'est bon, là, ça chauffe. C'est parti pour les 50 derniers grammes alors. Peut-être avec le calbar. Non, c'est bon. 61.2, bang on. Good job, bro. Le cut est maîtrisé à la perfection. Taylor est au gramme près au poids de sa catégorie, 61 kg 200. Il a perdu 3,8 kg en une nuit. Son corps a séché en l'espace de 12 heures. Place désormais à la réhydratation et à la nutrition contrôlée. En 4 heures, Taylor reprendra 4 kilos avant de se présenter à la pesée cérémoniale. Le show peut commencer. Welcome his opponent representing France, Double Impact, Taylor Lapidus. 61.2 for Lapidus. Massive bout. Tomorrow night's main event, the co-featured 5 rounds for the vacant Aris Bantamweight Championship featuring Angola's Demonte Pena and Francis Taylor. Double Impact and Lapidus.
No, he was telling me that I'm going to see tomorrow. I said, I love this. J'aime ça. I love this war. I train for a war. I train to be bloodied. I train to be sore. I'm ready for whatever. So that's why I love it. Ce face-off-là, je pense qu'il y a quelque chose de vrai dedans, qui n'est pas méchant, qui est gentleman, mais avec beaucoup de détermination. On savait qu'il allait parler Taylor, on savait l'attitude, etc. Ça fait partie de son personnage et tout. Et je pense que son adversaire aussi le savait. Du coup, il est arrivé bien préparé pour ce genre de face-off. Donc ça a donné quelque chose de très électrique, c'était cool. Une tension palpable qui a réveillé l'assistance et lancé parfaitement le main event avec cette ceinture de champion des poids coqs. Ces gars-là vont être opérationnels et ils vont être prêts à livrer une belle guerre samedi, c'est sûr. C'est un combat très haut vol. Ça, c'est un combat qui aurait place sur la main carte de l'UFC. C'est du très haut niveau, là. Ça va vraiment donner un combat très dur. Tellement dur que je ne sais pas quelle sera l'issue du combat. Honnêtement, j'ai peur pour demain. Après 4 jours de quasi-isolement à l'hôtel, le jour J est enfin arrivé. Impeccable tout le temps. C'est important. En arrivant au Dôme de Paris, Taylor affiche une certaine confiance en soi. Les mois de travail et les semaines de préparation vont enfin lui permettre de s'exprimer dans l'octogone. La gueule quand même, cette bâche de combat. Best of luck, brother. Pendant 2 heures, c'est en musique et en toute décontraction que le Français se prépare. Avant de complètement basculer en mode combat. L'arrivée de Mathieu, son ostéo, marque le début de l'ultime concentration. Le visage se ferme petit à petit. Ses 2 coachs en boxe, les frères Abdadila et Aziz Alab, donnent les derniers ajustements techniques. Nous, on va lui enlever un peu sa lucidité au fur et à mesure des rounds et après on va durcir. C'est 5 rounds, frérot. On part pour faire 5 rounds. Si on le pète au 3 ou au 4, tant mieux. Dans les premiers rounds sans trop en faire. T'as entendu ça, Taylor, ça là? On est chez toi, mon gars, ici. C'est là pour toi. Ok. Prends du plaisir pour nous. Pas de jump, Taylor, pour l'instant. Que de l'anglais, s'il te plaît. Les gens vont avoir ça au 2e round. Très bien. Que de l'anglais. Voilà, Taylor. T'es pas pressé. T'es pas pressé. Ton jab, s'il te plaît. Descends au body, descends au body. Il veut me mettre le visage. Il va essayer de rentrer le crochet bras avant, Taylor. Reste comme ça. C'est parfait, Taylor. Continue. Voilà. C'est ça. Stop. Reprends le jab. Tu reprends le jab. On reprend le jab. On reprend le jab. Voilà. Tire la jambe, tire la jambe, tire la jambe. Tire le genou. Tire. Casse-toi. Casse-toi, tu vas le finir après. Tire la jambe, c'est là. Il récupère, tire la jambe. Voilà. C'est ça, mon gars. J'avais dit non. J'avais pas dit. C'est ça. Ouais. Je suis rentré dans la cage et je me suis dit peu importe ce qui se passe ce soir, je rentre avec cette ceinture chez moi. Elle était déjà sur Paris et là elle va finir dans le 77 chez moi. Et une fois que je vais la gagner, je vais la poser sur l'épaule de ma mère, comme je l'ai fait là. Taylor, le genou au corps. Mais gros, il a pas récupéré. T'as pas mis sur le levé en mode. Gros, tu l'as tué, frère, avec le genou. J'ai bien fait de me coiffer. J'ai dit que j'allais pas te coiffer pour rien. Vainqueur par KO après seulement 2 minutes 33 de combat, Taylor Lapillus aura passé moins de temps dans l'octogone
qu'il n'a été capable de retenir sa respiration 4 jours plus tôt, comme un symbole d'une préparation minutieusement orchestrée. Allez, donc d'où? Merci Mourad. Merci Mourad. Alors, c'est Mourad, est-ce que je pourrais avoir le privilège de faire une photo avec toi? Mais c'est pas moi qui a... C'est quoi le privilège? Le privilège, il est pour moi. Ryan Gillet, Aziz et Abdadila Alab, Maxime Danjac et bien sûr son frère Damien, le camp Lapillus est une vraie team. Avec au sommet de la pyramide, le premier champion d'Arès des Bantam, Taylor Lapillus. Un document exceptionnel signé François Martinet. Merci beaucoup Taylor de nous avoir ouvert les portes.